Dans le village d'Abangourou, entouré de terres agricoles luxuriantes et de vastes plantations, vivait une famille luttant sous le poids de la pauvreté et de la malchance. Le chef de cette famille était Kofi, un homme souvent décrit comme sans honte et pauvre. Sa femme, Ajoua, était une femme simple, calme et compréhensive qui tenait la famille ensemble. Ils avaient 3 enfants, la beauté, leur fille aînée, qui approchait la quarantaine et était une couturière talentueuse mais qui ne recevait jamais de clients. Cynthia, sa sœur cadette, qui ne possédait qu'un certificat de fin d'études primaires et avait échoué en affaires à cause des erreurs passées de Kofi. Et Kwam, titulaire d'un diplôme de Polytechnique travaillant dans une école privée qui lui devait un salaire, luttant pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Un après-midi chaud, les enfants décidèrent de rendre visite à l'herboriste local, espérant découvrir la source de leur malchance sans fin. L'herboriste, un vieil homme sage avec des années d'expérience dans le village, les accueillit dans sa hutte. « Parlez-moi, les enfants, commença l'herboriste. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» La beauté s'avança, sa voix tremblant à la fois d'espoir et de désespoir. « Nous avons souffert si longtemps, Baba. Notre famille est pauvre et malchanceuse. Nous devons savoir pourquoi. » L'herboriste hocha la tête pensivement et ferma les yeux, murmurant de vieilles incantations. Après un long silence, il ouvrit les yeux et les regarda solennellement. « Votre père a un enfant illégitime. Cet enfant doit être trouvé et ramené dans la famille pour que votre fortune change. » Les enfants échangèrent des regards choqués. Cynthia, toujours sceptique, demanda « Comment cela peut-il être vrai, Baba ? Nous n'avons jamais entendu parler de cela. » L'herboriste soupira. « Le passé renferme de nombreux secrets. Trouvez cet enfant, et vous trouverez la clé de votre prospérité. » Déterminés à découvrir la vérité, les frères et sœurs confrontèrent leur père plus tard dans la soirée. « Père, commença Kwam, nous avons rendu visite à l'herboriste aujourd'hui. Il nous a dit que tu avais un enfant illégitime. » Le visage de Kofi devint pâle, et il détourna le regard, honteux. Ajoua, assise tranquillement dans le coin, regarda son mari avec des yeux tristes. « C'est vrai, admit Kofi, sa voix à peine un murmure. Il y a de nombreuses années, avant de rencontrer votre mère, j'étais avec une femme nommée Madeleine. Elle a prétendu qu'elle était enceinte, mais je ne l'ai pas cru. Je l'ai quittée et ne suis jamais revenue. » Les yeux de la beauté s'agrandirent. « Nous devons trouver cet enfant, père. C'est la seule façon de briser cette malédiction. » Le lendemain, les frères et sœurs commencèrent leur recherche de Madeleine. Ils découvrirent bientôt qu'elle était mariée à un homme nommé Adam et qu'elle avait un fils nommé Innocent, maintenant un riche ambassadeur dans un des pays européens. Convaincus qu'Innocent était leur frère perdu, ils vendirent leur seule parcelle de terre pour payer une procédure judiciaire afin de prouver leurs revendications. Dans la salle d'audience, les tensions étaient élevées lorsque le juge ordonna un test ADN pour déterminer la vérité. Les semaines passèrent dans une attente agonisante jusqu'à ce que les résultats arrivent enfin. Innocent n'était pas le fils de Kofi. Après le verdict, Innocent, se sentant profondément offensé et humilié, décida de poursuivre la famille de Kofi en justice pour diffamation et pour avoir terni sa réputation. En tant que figure populaire, le scandale avait causé des dommages importants à son nom. Avant que l'affaire ne progresse, Madeleine assit Innocent et expliqua toute l'histoire. « Innocent, mon fils, commença-t-elle. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos de Kofi et pourquoi il aurait pu penser que tu étais son fils. » Innocent écouta attentivement pendant que Madeleine racontait le passé. Quand Kofi et moi sortions ensemble, il rêvait de poursuivre ses études mais n'avait pas d'argent pour le faire. J'ai vendu le seul terrain que mon père m'avait laissé pour le financer. Après sa graduation, nous avons eu une cérémonie d'introduction, mais Kofi a changé. Il me parlait à peine et a commencé à m'éviter. Inquiète, j'en ai parlé à ma meilleure amie, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Nous pensions que si je disais à Kofi que j'étais enceinte, cela pourrait le faire reconsidérer. Madeleine soupira profondément, ses yeux remplis d'une vieille douleur. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a perdu la tête. Il m'a traité de tous les noms et a rompu avec moi, disant qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui n'était pas éduqué. Il est parti, et une semaine plus tard, il a épousé une autre femme. À ce moment-là, ton père, Adam, me poursuivait depuis plus d'1 an. J'ai accepté de l'épouser après le départ de Kofi. 2 mois plus tard, je suis tombée enceinte de toi. Le visage d'Innocent se radoucit. Merci, mère, de m'avoir partagé cela. Et merci pour ta persévérance et ta bonté malgré tout. Madeline Stewart Treatment. C'est le passé, mon fils.
Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons en tirer des leçons. Ému par l'histoire de sa mère, Innocent décida d'abandonner la poursuite contre la famille de Kofi. Il réalisa que la famille de Kofi avait agi par désespoir et désir de sortir de la pauvreté. Il choisit de leur pardonner, comprenant la profondeur de la faiblesse humaine et le pouvoir du pardon. De retour à Abengourou, la famille Kofi rentra chez elle, leurs espoirs brisés mais leur détermination renforcée. La beauté, Cynthia et Kwam savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Ils continueraient à lutter pour l'avenir de leur famille, sachant que la vérité, peu importe sa douleur, était une étape nécessaire vers la guérison et la prospérité. Alors que le soleil se couchait sur le village, projetant une lueur dorée sur les terres agricoles, Kofi rassembla sa famille autour de lui. « Nous n'avons peut-être pas trouvé la réponse que nous cherchions, dit-il, mais nous avons les uns les autres. Et ensemble, nous trouverons un moyen de surmonter nos malheurs. » Ajoa hocha la tête, souriant doucement à ses enfants. « Nous sommes forts. Nous sommes une famille. Et nous surmonterons. » À ce moment-là, au milieu des luttes et des peines, il y avait une lueur d'espoir. Pour la famille Kofi, le voyage pour découvrir leur passé venait de commencer, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir, ensemble.